Salut la Grey Team et bienvenue sur la chaîne YouTube Hongrie. Aujourd'hui, petite unboxing, présentation et test parce que je vais vous tester un peu la lampe de nuit. Donc c'est la Noxon Anarch, Noxon Gear qui a fait le modèle Anarch. Donc c'est une sous-marque de Mod Light. J'avais vu ça sur leur Instagram. Ils avaient droppé ça et j'ai pu en avoir une. Donc je suis très content. J'ai testé ça et franchement, je peux vous dire que c'est qualitatif à fond. Ça vient concurrencer la petite Streamlight Wedge que j'ai. Hop. Donc ma Streamlight, elle était à 600 lumens de mémoire. Là, ici, on est sur du 1000 lumens, donc ça fait le travail. On est sur un mode faible à 80 lumens, donc nickel pour de la petite recherche. Je recherche dans des parties communes, dans de l'habitacle de véhicules, etc. Et après, le 1000 lumens, ben, forcément pour faire le travail qui va bien. Donc là, vous avez à l'arrière Noxon Anarch, donc la marque, le logo ici gravé. Donc deux boutons, comme je vous ai dit, ici mode élevé, ici mode faible. Là, c'est protégé, vous voyez ici, alors que là, pas trop de protection, mais ici, il est légèrement enfoncé, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, ça évite que vous appuyez sans faire exprès. Après, c'est sûr que ça peut, vous pouvez malencontreusement appuyer sur le bouton. Donc là, il faudra faire gaffe à ça. C'est le seul petit bémol. Après, comme c'est pour moi, c'est du pro, donc c'est soit sur un chest, soit sur du molle, soit dans une sacoche. Franchement, pour appuyer, ouais, on va faire le test en direct. Ah, voilà, je mets une pression. Voilà, j'appuie, hein. Donc voilà, il faut le faire, quoi. Ce que j'ai vu dans certains commentaires sur des présentations de cette lampe, certains disaient que la lampe s'allumait. Mais bon, dans une poche, à part se faire une cabriole et encore, je vois pas comment elle pourrait s'allumer. Bref, vous avez un clip métallique ici à l'arrière, comme je vous ai dit, pour pouvoir la positionner sur n'importe quel support. Ce clip est réversible, hein, vous pouvez le mettre ici. Euh, Rainure sur les côtés pour le grip. Elle rentre bien dans la paume de la main. Comme d'hab, ça peut servir en outil d'impact. Là, facilement, vous pouvez appuyer avec le pouce. Et après, une gymnastique à avoir à appuyer avec le petit doigt. Ça va vous faire travailler le petit doigt. Là, elle reprend un peu les dispositions d'une lampe mode light avec cette, euh, cette tête là un peu arrondie. Je trouve ça magnifique. Très belle, bien plate. Port USB-C sur le côté, ici. Donc vous pouvez recharger ça sur votre lampe de chevet, au travail, avec n'importe quel... parce que maintenant les chargeurs iPhone, pour ceux qui ont des iPhones, bon, Samsung c'est toujours USB-C là, mais pour tous ceux qui ont des Samsung, des Apple, maintenant c'est USB-C. Donc c'est bien d'avoir un écosystème qui tourne autour de même prise, au moins vous n'êtes pas en galère, vous n'avez pas 20 000 câbles qui traînent de tous les côtés. Donc eux, ils vous envoient ça comme ça. Donc là, vous avez le petit cordon. Comme je vous ai dit, je répète un peu, à 1080 lumens. Donc deux modes, au moins il n'y a pas de prise de tête. Donc 18 000 candela pour le mode haut, 1000 candela pour le mode faible. Donc là, comme je vous ai dit, c'est simple d'activation, hein. Bouton à l'arrière, au cul, boum, ça part en 1000 lumens et devant 80 lumens. IPX7, donc c'est résistant à l'eau, nickel. Le clip, je vous l'ai dit, il est réversible. Et USB charging. Voilà, c'est très simple, efficace. Là, vous avez le time. Donc sur un 1000 lumens, c'est 2 heures, 2 heures et demie de marche, quoi. Après, du coup, vous tombez en rab et 17 heures en lot. Donc c'est pas mal. C'est Franchement, ça suffit pour une vacation. Vous n'allez pas rester 2 heures en 1000, vous n'êtes pas des fous. Et pour vous éclairer, si devez faire des petits signes et en fait vous faire repérer dans le noir, 80 lumens, ça suffit, on vous voit de loin. Franchement, très très bonne lampe. Je vais vous mettre un peu des tests en nuit pour que vous voyez un peu le rendu de nuit. Il pleuvait un tout petit peu, mais franchement, le rendu est incroyable.
Donc là, sur ce petit test, je suis en mode low, comme vous voyez. Voilà, là je suis en mode low. Hop, je passe en mode élevé, high, donc mode max ou turbo, ça dépend comment vous appelez ça. Donc mode low, regardez la différence. Là on est sur 1000 candela et là on passe à 18 000. Vous voyez le champ élargi. Franchement, c'est pas mal pour une petite lampe comme ça, EDC, ultra plat. Regardez-moi ça, c'est pas mal. Bon là on est un peu dans la pampa, mais en zone urbaine c'est pareil. Donc voilà, là vous voyez, je vous aiguille un peu, mode low, mode high. Et là, je vous montre comment vous pouvez positionner aussi la lampe sur les pantalons UF Pro. Il y a une petite poche dédiée à ça. Et franchement, c'est incroyable. Du coup, elle rentre parfaitement. Elle ne pose pas de problème. C'est nickel. Cet emplacement, vous pouvez mettre Laserman, mais pour la lampe torche, c'est pas mal. J'aurais préféré une petite dragonne pour la sortir plus rapidement, comme sur la Streamlight Wedge. Mais bon, vous pouvez sortir facilement la lampe comme ça avec vos deux mains, avec votre main plutôt. Voilà pour le petit test sur le pantalon Yves Pro. Donc j'ai acheté cette lampe Noxon Anarch. Je vais vous donner le site pour ceux qui veulent l'acheter. Bon, je travaille pas avec eux, hein, c'est des Américains. Mais je l'ai acheté à 113 euros. Donc franchement abordable. Après, vous avez frais de port et du coup frais de douane parce qu'on se fait tabasser avec la douane, c'est normal. Quoi, c'est normal. C'est pas normal, mais bon, on n'a pas le choix. Donc c'est Craft and Lore. Donc C-R-A-F-T, and A-N-D et Lore L-O-R-E.com. Donc c'est sur ce site que j'ai pu la trouver à 113 balles. Et franchement, très content du résultat. Je pense qu'après, on va la voir sur des sites français. Mais je pense que le tarif, il va faire mal. Il va faire très mal. Donc en attendant, pour ceux qui veulent la tester, l'acheter, etc., allez sur ce site que je vous donne. Et n'hésitez pas aussi à faire un tour sur notre Instagram, homme, sans difficulté, point gris, G-R-I-S. Et sur notre site internet, dispo, vous avez les Holster V3. Donc on va tester là tout de suite pour une première. On va tester la lampe pour voir si elle rentre sur le strap. Je galère parce que je regarde sur la caméra. Bon, bah, c'est parfait. Nickel. Voilà. Donc, les straps Holster V3, vous pouvez facilement rentrer une Noxon Anarch. Voilà. La Stream Wedge, elle rentre facile, hein, on l'avait déjà essayé. Mais là, je voulais essayer vu qu'elle est un peu plus large et ça passe facile. Voilà les amis, c'était l'homme gris pour la grille team. Sacoche aussi, toujours dispo. Sacoche pour le port d'armes avec couplet holster V3 universel. Et voilà. Et voilà les amis, vous avez votre arme de poing. Là pour le garrot, tourniquet, easy. Pour les collègues qui doivent porter un garrot tourniquet. Voilà. L'orange, il va bien. Le noir, pour plus de discrétion. Ça dépend dans quoi vous bossez, quel service, etc. Et la petite pochette mini qui vient accueillir votre lampe EDC Pro. Et bien entendu, le Ombra micro de chez Omgris. Voilà les amis, passez une bonne soirée, un bon week-end. C'était l'homme gris pour la Grey Team. Bye.